Bonjour les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce matin pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DB Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production. Nous voulons d'abord dire merci à tous ceux qui nous ont contactés. Certains nous ont appelés, je me rappelle de ce dernier qui nous a appelé et qui nous disait que notre voix n'était pas la même que celle que vous avez l'habitude de regarder au sein de nos vidéos, mais sachez que nous avons une vie normale, nous avons une vie professionnelle et nous avons une vie sur notre chaîne. Et là, la différence est si fait connaître. L'autre numéro de téléphone, elle est sans appel, c'est le 470 496 4123 470 496 4123. Vous ajoutez tout simplement l'indicateur des États-Unis qui est +1 et vous allez nous trouver. Nous sommes disponibles à pouvoir vous suivre. Et sachez que sans rendez-vous, il serait difficile pour vous de pouvoir nous avoir sans également un compte à la Dream Support Company. Il serait difficile pour vous de bénéficier de ces services qu'offre l'ouverture de compte au sein de notre entité. Sachez donc que nous fonctionnons comme ça. C'est une entité avec beaucoup de personnes derrière. Nous sommes tout simplement ici pour pouvoir vous donner la bonne information. Et sachez-le, la DB Loterie, elle est exclusivement sur Internet. Vous qui ne faites pas confiance aux réseaux sociaux, vous qui trouvez qu'il y a assez de réseaux sociaux, assez d'arnaques dans nos réseaux sociaux, sachez que la Dream Support Company, elle est là. Et elle est là pour lutter contre l'arnaque. Elle est là également pour vous aider. Et elle ne fonctionne pas plus dans le cadre du bénévolat. Le bénévolat est fini depuis un certain temps. Trouvez quelques moyens. Essayez de voir dans quelle mesure vous pouvez réaliser votre rêve qui est arriver aux États-Unis et changer votre life. J'ai toujours pensé à une chose, c'est que pour que les Européens développent et soient un petit peu le monde, les gouvernants du monde, ils ont été obligés de se déployer pour aller dans d'autres pays. Et je pense aussi que l'Afrique est en train de se déployer dans le sens inverse et par la volonté aussi du Créateur, nous sommes en train de migrer vers l'Europe un peu plus maintenant que par le passé. Et là, le retour sera très important pour l'Afrique. Ceux qui seront encore là, je pense que nous ne serons plus, mais ceux qui nous seront les enfants de nos enfants, peut-être tomberont un jour sur cette vidéo et comprendront qu'il y a eu quelqu'un qui a estimé, qui a pensé. Je ne suis même pas le seul. Ils sont nombreux qui pensent à cela et qui savent que cela va se réaliser tôt ou tard. C'est comme ça le cycle de la vie. Avant, c'était l'Égypte qui était au-delà de ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les Européens et après, ça va redevenir encore au niveau de l'Afrique. C'est ça le tour. Et après viendra peut-être la fin du monde et que sais-je, seul Dieu sait et seul Dieu peut contenir et peut convenir dans ce que nous vous proposons. Nous vous proposons donc les amis ici, qu'à cela gêne ou ne gêne pas certaines personnes, les sceptiques, il n'y a pas de problème. Dans cette vidéo, nous allons essayer de vous donner le processus de la DB Loterie selon notre manière d'entendre. Nous n'allons pas rentrer dans le chiffre de chacun parce que chacun peut rentrer dans ce tableau et normalement, c'est dans travel.state.gov, vous avez les 10 étapes qui mènent vers votre précieux sésame, qui est arrivé aux États-Unis. Et sachez que les amis, votre arrivée aux États-Unis vous donne le droit de devenir américain. En fait, si vous êtes sélectionné à la loterie américaine, vous êtes un Américain. On ne doit pas vous appeler Davis, on ne doit pas vous appeler ceci parce qu'il y a 23 millions de personnes qui participent et vous êtes parmi les 150 ou alors les 130 personnes qui ont été sélectionnées à la DB Loterie 2024. Déjà, félicitations à vous parce que vous faites partie de cet échantillon échiquier mondial. Demain, nous allons vous faire parvenir une procédure de la sélection. Comment est-ce qu'on sélectionne? Parce que sachez que n'attendez pas le jour de mai, le 4 mai, pour voir l'apparition des résultats dans votre compte pour dire que j'ai été sélectionné. C'est pas le 4 que vous êtes sélectionné, mais vous êtes sélectionné tout au long de la procédure après le bouclage. Vous savez très bien que le bouclage a été fait récemment, vers le 7 novembre, et maintenant, ils ont commencé le processus qui va nous conduire jusqu'au niveau de la publication des résultats pour le cas de la DB 2025. Donc, n'oubliez pas les amis, connectez-vous sur cette nouvelle vidéo qui vous sera pas, qui va vous être, je peux le confirmer, qui va vous être apparente demain soir pour que vous preniez normalement le contenu de ce qui vous attend, de ce qui va se passer tout au long de ces mois qui vont suivre jusqu'au mois de mai, le jour de l'apparition. Nous avons fait un travail de titan pour essayer de vous faire parvenir toutes ces informations, les amis. Et nous vous disons, restez focus. Surtout, mettez-vous au travail, les amis, parce que ne vous dites pas que j'ai joué gratuitement à la DB Loterie. Je ne suis pas les conseils, je ne fais pas ceci. Vous vous mordez
complètement le droit. Et vous allez vous retrouver dans le village de Si je savais. Nous parlons et nous parlerons encore et encore, les amis. Prenez votre vie, prenez votre destin en main. N'écoutez pas ceux qui vont vous dire, c'est sur Internet, tout le monde peut le faire. C'est vrai, c'est sur Internet, mais tout le monde ne peut pas faire tout ce qui est dit. Exactement dans cette vidéo, dans ces vidéos que nous proposons, nous disons plein de choses, mais tout le monde n'arrive même pas à écouter, tout le monde n'arrive même pas à comprendre comment est-ce que ça marche. C'est la raison pour laquelle nous sommes là pour les cas défavorisés de la dévéloterie. Ceux qui pensent qu'ils sont des génies à la dévéloterie, vous avez le droit de continuer. Mais attention, nous ne voulons pas que vous reveniez ici vers la fin de la dévéloterie pour vous dire « je n'étais pas au courant de l'existence de votre chaîne ». C'est la raison pour laquelle je ne me suis pas connecté à vous. Attention, nous avons pensé la DV autrement, nous avons vu des cas ici, nous avons entendu des cas, nous avons participé, nous avons assisté à plusieurs cas. Ce que nous vous disons, les amis, faites-le et vous n'allez pas regretter. L'essentiel, c'est d'être de ce côté. Parce qu'en venant de ce côté, vous avez l'opportunité. Vous avez tous, nous avons tous un don que Dieu nous aurait donné. Moi, en Afrique, en Europe, comme quand j'ai été, je ne faisais pas des publications de vidéos. Pourquoi? Qu'en sais-je? Mais arrivé ici aux États-Unis, j'ai décidé de le faire et de vous le produire. Et tout simplement aujourd'hui, je vois le nombre de personnes qui en profitent, le nombre de personnes qui en bénéficient. Et je me rends compte quand même qu'il a fallu que je vienne ici. Vous aussi, vous avez des dons. Vous avez des choses que vous devriez faire, mais vous devriez être dans un environnement où il n'y a pas de coupure d'électricité, il n'y a pas de coupure Internet, il n'y a pas de vol. Mais attention, aux États-Unis, il y a plus d'arnaques que partout ailleurs. Nous, par exemple, avec notre numéro de téléphone qui est affiché, nous avons des dizaines, des centaines d'appels par jour où les gens nous proposent des tas de trucs, des tonnes de trucs, mais il faut comprendre comment ça marche dans un environnement comme dans un autre. Si vous êtes dans un environnement où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'électricité, ne vous en faites pas, adaptez-vous. Si vous êtes dans cet environnement, sachez que vous avez tout autour de vous des arnaques, vous avez tout autour de vous des gens qui se baladent avec des revolvers. Il faut savoir comment marcher, comment vous adapter dans ce milieu, et c'est comme ça que vous allez vous en sortir, les amis. Nous vous le disons donc, faites très attention, ne négligez pas cette sélection parce que vous n'êtes pas sûr qu'elle va revenir demain. Vous pouvez tout simplement la solidifier, la cautionner, la remettre entre les mains de Dieu et après, le reste vous direz, j'ai fait mon boulot, maintenant aux autres de faire le leur. Et là, nous verrons ce que le destin vous a prévu. Mais si vous êtes sélectionné, déjà sachez que c'est pour venir ici aux États-Unis. C'est vrai que vous me direz qu'il y a 120 000 sélectionnés, on a besoin de 55 000 visas. Oui, les amis, on a besoin de 55 000 visas, mais sur les 120 000 sélectionnés, sachez que tout le monde ne va pas soumettre déjà sa première lettre. Tout le monde ne va pas, je vais dire ADS 260, tout le monde ne va pas le faire. Tout le monde ne va pas tomber dans les vidéos que nous publions parce qu'il y a beaucoup de blogueurs, beaucoup de youtubeurs qui parlent de la dévéloterie. Tout le monde ne va pas donc avoir cette chance de tomber là-dedans pour pouvoir comprendre quelles sont les difficultés qu'il faut éviter. Nous avons donc voulu ici vous présenter par exemple l'année dernière. Là, ce n'est pas le nombre, c'est juste le nombre de visas qui a été donné et le nombre de personnes qui ont été sélectionnées, qui ont été laissées, je peux dire, sur le chemin. Nous avons présenté ça dans les atouts et c'est ça que nous vous disons que quand ça va apparaître ici, DV 2024 CAC Data, sachez que vos informations seront publiques et quand ces informations seront publiques, nous allons avoir la possibilité donc de venir d'analyser ces informations et de vous dire et de répondre surtout à vos questions que vous vous posez jour et nuit. Quand est-ce que je peux passer? À quel moment je peux passer? Nous allons devoir répondre à ces questions. Mais attention, il faut être client de la Group Support Company pour bénéficier des serveurs avantages. Parce que nous ne pourrons pas pousser tout le monde gratuitement. Donc sachez-le, les amis, nous sommes là pour vous aider, pour vous apporter de la franchise et pour vous apporter des aspects. Et vous verrez, vous-même, vous nous direz un peu comme ceux de 2023, pardon, qui viennent de finir. La plupart de ceux qui sont passés aujourd'hui peuvent vous jurer ciel et terre que la Group Support Company, c'est la compagnie la plus crédible en ce moment dans le cadre du suivi des dossiers DV. Donc sachez que les Américains ont mis en place leur procédure de sélection qui part à partir de là où nous parlons de l'inscription, submit entry. Ça, c'est l'inscription. Lorsque vous vous êtes inscrit, il y a des procédures d'inscription. C'est la raison pour laquelle quand vous arrivez ici et que vous n'avez pas votre visa, sachez que vous avez normalement le droit de pouvoir revenir vers tous ces gens-là et il y a les raisons pour lesquelles certains portent plainte et après,
le ministère public également récupère le dossier, les amis. Pourquoi le ministère public récupère le dossier? Si, et seulement si c'est le KCC seul qui a le droit de décider. Non, le KCC a le droit de follow les process. S'il ne follow pas les process, nous portons plainte. Et si nous portons plainte, il y a des moments où nous gagnons souvent. Regardez Kourou Morrison, chaque année, il porte plainte chaque année. Et parfois, certaines plaintes aboutissent, d'autres n'aboutissent pas. C'est ça le jeu de la loterie. Sachez donc que la loterie finit quand vous avez été sélectionné. La loterie, c'est quand vous êtes sélectionné. Beaucoup de personnes disent, c'est la loterie américaine. Non, la loterie, c'est ici. À une fois ici, c'est là où se trouve la loterie. Parce que vous devez être choisi, vous devez d'ailleurs vous inscrire gratuitement et vous devez être choisi gratuitement. Et quand vous êtes donc choisi gratuitement et qu'il faille que vous mettez votre argent pour vous inscrire, pour votre visa, que vous mettez de l'argent pour faire la visite médicale, il n'y a plus de loterie à ce niveau-là. Qui va faire de la loterie en mettant autant d'argent en jeu? Non, il n'y a plus de loterie. Sachez donc que la loterie, c'est à l'inscription. Après, il n'y a plus, après, on va parler des Diversity Visa Programme. On ne va plus parler de loterie. La loterie, c'est au niveau de l'inscription, je le répète encore. Et ensuite, donc, il y a la procédure, il y a l'étape 2 qui consiste à la sélection. Selection of applicants. Donc là, on sélectionne les applicants. Là également, vous avez une procédure de sélection des applicants. On vous dirait donc ici, quels sont les applicants qui sont sélectionnés, comment est-ce que la sélection s'effectue. Et là, vous devez également follow le process. Et follow le process, c'est suivre normalement la situation dans laquelle vous évoluez pour pouvoir savoir qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai pu être sélectionné. Comment est-ce que moi qui n'a pas été sélectionné, je n'ai pas pu. C'est ici que vous allez donc revoir cela. Alors, ensuite, l'étape 3, vous avez si je suis sélectionné. Voilà, quand vous êtes sélectionné, qu'est-ce que vous devez faire, les amis? Sachez donc que quand vous êtes sélectionné, la première chose qu'il faut faire, c'est déjà de soumettre votre DS 260, les amis. Si votre DS 260 n'est pas soumis, vous êtes sélectionné, vous n'aboutirez à rien du tout. Et il faut le faire avec un tact. Il faut le faire avec une manière, parce qu'être sélectionné, c'est quelque chose, mais après, comment saisir? Pourquoi saisir? Ce n'est pas de courir, aller soumettre son DS 260, c'est savoir comment le faire. Effectivement, si vous êtes sûr de vous, vous pouvez le faire vous-même, mais si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez le faire ensuite en étant assisté. Confirme your qualification. Ici, donc, on vous dit, est-ce que vous êtes qualifié? Confirmez votre qualification. Qualification pour la sélection qui vous a été donnée. Vous devez donc confirmer que est-ce que j'ai vraiment été sélectionné, qui a été sélectionné par le baccalauréat ou alors par l'expérience professionnelle. Tout cela, vous devez également les connaître. C'est les étapes par étapes que vous devez normalement saisir. Alors, ensuite, donc, vous avez Submit your Immigration Visa and Alien Registration Number. Ici, donc, c'est la DS 260, comme je vous disais tout à l'heure. Si vous ne soumettez pas votre DS 260, vous ne pouvez pas. Et la seule chose à le faire, c'est de le faire online. On ne peut pas le faire offline. On ne peut pas le faire en déposant les documents manuscrits. On ne peut pas le faire en se présentant dans un bureau. Vous êtes obligé de le faire en ligne. Vous qui ne croyez pas à Internet, vous qui pensez qu'il y a toujours des arnaqueurs sur Internet, sachez que dans le cadre de la développerie et dans le cadre de beaucoup d'autres programmes aux États-Unis, c'est un moyen de pouvoir éviter les longues files d'attente. C'est pour cette raison qu'on dit tout le monde chez lui avec un ordinateur, on pourra le faire. Quand Microsoft disait dans les années 90 qu'il faudra que chaque bureau ait un ordinateur, on le prenait pour un fou. Aujourd'hui, c'est chaque ménage qui a un ordinateur. Ça veut dire que si nous sommes 7 milliards d'habitants, il y a en moyenne 6 milliards d'ordinateurs qui sont véhiculés, qui sont vendus chaque année, ou alors qui existent dans les différents ménages. Ensuite, donc, vous avez l'étape 6, donc, Submit Supporting Document. Alors ça, n'est pas donné à toutes les ambassades, à tout le monde, à tous les pays. C'est pas exigible à tous les ambassades, à tous les pays. Il faut savoir dans votre pays est-ce que le support est exigé. Et ensuite, attention, le support, il existe dans tous les pays. Contrairement à ce que les gens pensent souvent, le support, il existe dans tout pays. Il existe deux types de support. Nous l'avons déjà dit dans nos précédentes vidéos. Le premier support, c'est le support où vous deviez normalement venir aux États-Unis avec une adresse. Il faut que quelqu'un vous accueille. Parce que ici aux États-Unis, il n'est pas possible de pouvoir venir comme si vous étiez en train de venir à l'hôtel. Parce que on appelle ce programme le programme des immigrés. Non-immigration, ici, ce n'est pas votre place ici. Le non-immigration peut prendre une adresse d'un hôtel. On peut le lui accorder, mais les immigrés sont obligés parce que vous venez vous installer définitivement aux États-Unis pour pouvoir faire tourner l'économie américaine. Vous êtes donc obligé de pouvoir naturellement faire suivre cela. Et ensuite donc,
vous avez votre interview. Après, le supporting and document, vous avez votre interview. Je disais donc qu'il y avait deux supports. Le premier support, donc, c'est celui qui vous donne l'adresse, qui peut ne pas être celui-là qu'on vous réclame aussi, qui est votre garant, qui est où vous devez normalement donner certains documents privés, les taxes et naturellement la I-134. Il faut donc donner ces informations. Et ces informations ne sont pas exigibles dans toutes les ambassades. Et ces informations ne sont pas exigibles à tout le monde. Si votre dossier est propre, si votre dossier a été très bien monté, si votre projet d'immigration a été très bien suivi, vous pouvez ne pas avoir obligatoirement nécessaire de ce document. Même s'il est exigible dans votre pays, vous allez le donner et on ne va même pas contrôler. Mais si votre document, si votre dossier, si votre projet d'immigration n'a pas été mûri, n'a pas été bien suivi, vous allez vous retrouver quelque part où on vous demandera cela. Et si possible même, on vous demandera ensuite de donner aussi la DS 5535. Cette DS 5535, c'est parce que vous n'avez pas prévu un maximum de choses. Revenez donc dans nos précédentes vidéos, vous verrez très bien comment est-ce que nous avons accompagné nos amis du Togo, nos amis du Sénégal, de la Guinée équatoriale, du Cameroun, un peu de l'Algérie aussi. Vous allez voir combien nous avons tenu, qu'est-ce que nous avons fait pour que tout cela soit évité, pour que vous ne puissiez pas avoir des documents supplémentaires à donner après votre interview. Interview, visa, et non interview, documents supplémentaires à compléter. Et surtout cette année, attention les amis, ça sera beaucoup plus complet parce que vous allez devoir vous arracher les visas entre vous parce qu'il y a des grands CN qui sont en attente et le KCC, c'est qu'ils ont sélectionner les grands CN, ils vont vouloir donner la chance aux grands CN aussi, en faisant quoi? En faisant du current de façon générale. Donc les amis, be careful, nous vous avertissons encore, et chaque année nous serons là pour vous le dire encore. Il y aura toujours des sceptiques qui seront toujours en train de vouloir faire du boiteux, ou alors faire un petit peu le larron. Mais attention les amis, vous allez peut-être, je le dis bien, peut-être que vous allez regretter cela. Ensuite, donc, vous avez la préparation pour l'interview. Ici également, on vous dit qu'est-ce que vous devez préparer pour aller à votre interview. Les procédures sont là. Il n'est donc pas nécessaire que quelqu'un vienne me dire que, mais tout cela, c'est le KCC qui décide, c'est le KCC qui dit qu'il va interviewer. C'est faux, les amis. À la sélection, on doit donner à toutes les régions la même chance d'être sélectionné. On doit donner à tous les pays la même chance d'être sélectionné. Regardez un peu au niveau de la sélection. Au niveau des inscrits, le Nigeria qui compte des millions de personnes dans leur population sont certainement probables, peuvent plus jouer par rapport à un pays comme le Bénin. Il y a déjà des Béninois qui me disent que je ne parle pas trop de Bénin, mais on va commencer à parler des ambassades en janvier. Pas maintenant, c'est en janvier qu'on va parler, on va commencer à particulier. Pour le moment, on parle tout simplement des régions de façon générale. Alors, le Bénin est un petit pays, le Nigeria est un grand pays, ou bien le Ghana est un grand pays. Il y aura donc forcément plus de joueurs, plus de participants, plus d'inscrits au Gabon, au Ghana qu'au Bénin. Et comment est-ce que le KCC fait donc pour donner les mêmes chances aux Béninois qu'aux Ghanéens? Ils font tout simplement le rapport en disant combien de personnes ont joué au Bénin, combien de personnes ont joué au Ghana, et ils vont faire donc les tirages au sort en tenant compte de ce rapport-là. Et c'est ça que nous allons parler demain sur la vidéo des éléments, ou alors de la procédure de sélection, et vous allez comprendre comment est-ce que ça se passe, les amis. N'écoutez pas tous ceux qui vous disent que c'est le KCC qui décide. Sinon, ça va se passer comme en Afrique. On va prendre les enfants des ministres ou alors les enfants qui ont plus de moyens ou plus d'intelligence, on va les mettre en premier et on va laisser les enfants de pauvres derrière. Mais attention, au niveau des États-Unis, au niveau de ce programme, ils font tout pour que tout soit clean. Il y a peut-être certainement des petites erreurs ou alors des petits manquements, mais à 95%, c'est bon. C'est pour ça que vous voyez souvent le pauvre, celui qui n'avait rien, qui n'a absolument rien, qui est sélectionné. Et le riche qui a tous les moyens nécessaires de la vie n'étant pas sélectionné. Et sachez-le, quand vous êtes sélectionné, vous êtes un Américain. Voilà donc les amis, 9e et avant-dernière étape ici, c'est application interview. Ici, c'est les procédures de votre interview. Qu'est-ce qu'on doit vous poser comme question? Qu'est-ce qu'on ne doit pas vous poser comme question? On ne viendra pas vous demander dans votre interview si vous aimez les femmes ou si vous aimez les hommes. C'est interdit. On ne veut pas venir vous demander votre religion, c'est interdit.
On va pas venir vous demander un certain nombre de choses, c'est interdit. C'est ici que vous verrez donc ce que vous deviez normalement faire, à quoi vous devez vous attendre ce jour-là. Et ceux qui viendront encore nous dire ici que c'est le KCC qui décide. Pourquoi le KCC ne peut donc pas décider de prendre seulement ceux qui sont des chrétiens, ne pas prendre des musulmans, ou alors de prendre seulement des musulmans, pas des chrétiens. Vous devez donc comprendre que les amis, on a dit visa de diversité. Ça veut dire qu'il n'y a pas la couleur de la peau, il n'y a pas la couleur de la région, il n'y a que le niveau intellectuel qu'on le demande. Et pourquoi on demande même le niveau intellectuel? Parce que pour vivre aux États-Unis, il faut avoir un minimum de compréhension, un minimum de connaissance. C'est pour cette raison qu'ils nous demandent d'avoir un minimum d'intelligence. Et on estime que ce minimum d'intelligence, c'est au niveau du baccalauréat, c'est le high school diplomate qu'ils demandent que vous ayez pour que vous puissiez passer ici. Si vous ne l'avez pas donc, il faut que vous soyez un professionnel, c'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà flirté avec le monde professionnel. Quand vous allez arriver ici, vous saviez que on ne doit pas marcher n'importe où, on ne doit pas traverser la route n'importe où, il y a des signaux que nous devons suivre. C'est pour ces raisons qu'ils nous demandent cela. Après donc, et enfin, vous avez, après l'interview, il y a donc la délivrance des visas. Combien de jours vous devez attendre pour que votre visa vous soit accordé? Et c'est ici que beaucoup viennent souvent. J'ai fait mon interview dernièrement, je ne sais pas quand est-ce qu'on va. Ici donc, voilà les prévus, voilà les informations qui sont prévues pour ceux qui seront en attente de l'impression de leur dossier. Sachez donc que les statuts également seront disponibles en janvier. Ceux qui m'appellent et ceux qui envoient souvent en disant je n'arrive pas à consulter mon statut. Oui, vous ne pouvez pas consulter votre statut maintenant parce que les données sur AC ne sont pas encore disponibles. Ils n'ont pas encore fini le traitement complet. Ils vont le finir, ils vont le mettre en ligne en janvier, et là vous aurez déjà aussi la possibilité de regarder à quel niveau se situe mon dossier. Et ça aussi, nous allons revenir sur l'une des vidéos pour vous dire si le dossier, si votre statut apparaît comme ceci, cela voudrait dire ceci. Quand il apparaît comme cela, cela voudrait dire comme ceci. Voilà donc les informations, les amis, dont j'ai voulu vous donner ici, en vous disant aussi que il faut comprendre le processus. Le processus, donc c'est premièrement l'inscription, ensuite c'est la sélection. Quand vous êtes sélectionné, c'est la soumission de la DS. Attention, l'arrivée des visas bulletins va donc vous donner le quota, leur condition ultime pour pouvoir avoir. C'est un nombre. Venez pas demander qu'est-ce que ce visa bulletin. Lisez toutes les vidéos. C'est un nombre qu'on affiche. Ce n'est pas le nombre de visas qu'on va accorder. Non, c'est plutôt le nombre minimum. C'est comme si vous êtes dans une salle de classe et on a dit que la salle de classe a 100 élèves. Et si la salle de classe a donc 100 élèves, on peut dire les 20 premiers et qu'on attribue le numéro à chacun des élèves, du numéro 1 au numéro 100. Sachez donc que, on va dire, les 20 premiers élèves viennent devant la classe. Les 20 premiers élèves, donc du numéro 1 au numéro 20, vont se lever et vont venir au niveau de la classe. C'est ce qui se passe au niveau des visas bulletins. C'est un nombre qu'on vous affiche pour vous dire ceux qui ont des nombres inférieurs à ce numéro. Aujourd'hui, nous sommes à 20 000. Tous ceux qui ont moins 20 000 doivent normalement attendre leur seconde lettre. Alors, la seconde lettre, c'est quoi? Parce que la première lettre, c'est la lettre où on vous dit you has been randomly selected. OK? La deuxième lettre, maintenant, c'est la lettre d'invitation à l'interview. On vous donne donc une lettre en vous disant venez à l'interview, nous voulons vous rencontrer tel jour, tel autre jour. Et à cette date, donc, on vous demandera donc de passer votre interview. Et alors, attention, à ce niveau, il faudra aller là-bas avec un certain nombre de documents que vous deviez normalement apporter. Et cette seconde lettre, alors, elle arrive comment? Elle est normalement envoyée à ceux qui ont soumis leur DSTO, parce que quand vous avez soumis votre DSTO, votre DS est traité. Attention, quand vous soumettez la DS, il faut qu'elle soit traitée par le KCC. Le KCC a donc des instruments pour pouvoir s'occuper de votre dossier et de préparer votre visa pour l'envoyer maintenant vers votre ambassade. Et cela dépend également des capacités d'accueil dans chaque ambassade. Il y a des grosses ambassades où on est obligé de faire du flow et il y a des petites ambassades où on est obligé de trier parfois 10, 15, 20 personnes qui peuvent passer dans un mois. Et sachez que le visa bulletin apparaît entre le 8 et le 15 du mois et ensuite, 2 semaines après, parfois jusqu'à la fin du mois, les secondes lettres doivent normalement vous paraître. Et ce sont les notifications qui vous arrivent dans vos lettres. Et quand les notifications vous arrivent, elles vous envoient en vous donnant le lien pour que vous allez rentrer vos informations pour pouvoir récupérer votre deuxième lettre. Donc, imprimez déjà votre première lettre parce que la deuxième lettre vient écraser la première lettre. Il faut imprimer votre deuxième lettre, votre première lettre pour pouvoir la conserver et ensuite garder votre seconde lettre aussi qui va normalement vous demander maintenant d'aller au niveau de l'ambassade avec ces informations. Voilà les amis, nous n'allons pas éterniser cette vidéo, nous n'allons pas la faire tout autant. Non, nous sommes déjà à plus de 24 minutes. Nous allons nous arrêter ici à la 25e minute pour vous dire et pour vous souhaiter à tous et à tous bon courage. Vous savez une chose, écrivez à la Group Support Compagnie.
au 470 996 4123 7 470-496-4123. That is our number. You can reach us every weekend because we are open all the weekends, Sunday and Saturday and Sunday. You can get off anytime you want to talk, anytime you want to get more detail about your follow, about your open account of our company. We are ready to receive all information about you, your family, and everybody, and we can help you to come and stay in United States because integration is the situation is very frustration. If you want to advise a stressing situation here, you can call us anytime. We are here. We can help you, but it is not free. We just need small payment from you and from anybody to make sure that everything is good. We pay tax about that. We need to increase our business, our activities to get more opportunity to receive you and your second coming off. Thank you so much. Merci beaucoup les amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je souhaite vous souhaiter un excellent week-end parce que ça a commencé et nous sommes sur place. Nous accueillons déjà du monde et nous vous attendons. Bonsoir.